Salut, good people of mon fan club. Euh, le 22 novembre, je vous avais dit que j'étais convoqué à une mascarade, un nouvel épisode sur le plateau. J'étais sur le plateau du tournage des Faux de l'amour, ouais, avec des comédiennes surpayées. Et je m'attendais à une mascarade et évidemment, je n'ai pas été déçu, quoi. Tout s'est passé, je vous l'avais dit en revenant, tout s'est passé comme sur le plan. Et aujourd'hui, bien évidemment, je reçois le torchon signé par la jugeasse, évidemment au nom du peuple. Et, bon, on va garder le moral et on va sourire parce qu'il y a que ça à faire, quoi. Donc, comme je m'y attendais, la nana de la MO a cautionné tout ce que mon fils pouvait ressentir. Elle a cautionné la maman à fond la caisse. Enfin, comme d'habitude, que ça fait 5 ans que ça continue. Quelles que soient les souffrances infligées au kid, on voit rien. Là, on voit rien quand c'est du côté de la maman. On voit rien non plus du côté du père, mais là, ça pose des questions parce que quand même, ça doit bien être de la faute du père, mais comment il fait, quoi? Comment il fait? Il le tape pas, il doit le conditionner. Ah bah oui, c'est sûr qu'en 2 jours par mois, j'ai le temps de le conditionner, ou 4 jours, quand ça allait bien, j'ai le temps de vachement de le conditionner, puis surtout j'ai que ça à foutre, ouais, j'ai que ça à foutre. Dans la réalité, j'encaisse les doléances du gosse, des trucs que je peux pas inventer, quoi. Il me rapporte des choses, des qu'on lui a dit, qu'on lui a faites, des promesses, des trucs, machin. Comment je pourrais imaginer ça, moi? Donc je sais que le gosse et moi, on se ment jamais, on est tranquillou dans notre relation, on n'a pas besoin des psychodrames de la famille maternelle, dont on n'a rien à foutre, on est normaux, quoi. Et voilà, que ça se passe toujours zen entre nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais bon, le gosse me dit, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, des trucs que moi je pourrais pas inventer, mais qui cadrent parfaitement avec ce que je connais de la psychologie maternelle et grand-maternelle, enfin grand-parentale, quoi. Donc c'est évident que le gosse ramasse. Alors le gosse, depuis 5 ans, il évolue entre, selon les périodes de madame, les lunes, les machins, la vitesse du vent. Il navigue toujours entre la cupidité et la peur, quoi. Si je fais ça, j'aurais peut-être ça. Si je dis pas ça, ben, je serais peut-être pas tapé. Bon, maintenant, ça s'est un peu allégé du côté violence physique parce que le bus a commencé à répondre, quoi. Mais bon, le nombre de délits qu'il a fait chez elle, il a frappé des gosses, il a volé des trucs. Bon, avec moi, ça se passe pas, ça arrive pas, on est tranquille, quoi. C'est tout à fait normal. Mais ça peut pas aller. Ça peut pas être ami par des connasses des services sociaux. Ça peut pas aller. Un père compétent et gentil, tranquille, ça peut pas. Ça peut pas. Donc on se dit que si le gosse a des problèmes avec la mère, c'est forcément, hein, quand on veut la protéger, la mère, bon, c'est forcément de la faute du père. Donc là, le jugement, bah, tout à fait comme je l'attendais, je viens de le recevoir ce matin. On n'a rien trouvé en 5 ans, mais là maintenant je vais devoir subir une AMO pendant 6 mois pour voir comment ça se passe entre le gosse et moi. C'est-à-dire que je serais censé accepter dans mon environnement un de ces menteurs patentés, un de ces bons à rien des services sociaux, pour qu'il fasse de toute façon un rapport de merde conforme aux souhaits du juge, et puis qu'on entérine le fait que c'est moi le manipulateur pervers, oulala, et que voilà. Moi je m'en fous, la petite jugeasse, elle est bien gentille, elle peut faire elle peut faire autant de mesures d'AMO qu'elle veut contre moi, elle peut faire une mesure de placement de mon enfant, elle peut faire une mesure d'éloignement à mon encontre, je m'en bats les couilles. Sa mascarade, elle est finie, pour moi c'est clair que tout ce système est merdeux, pourri, qu'il faut faire une révolution et juger les juges. Parce que ça va, c'est toute une génération d'enfants massacrés sous la mer, c'est des tonnes de délinquants, c'est des tonnes de suicidés, des infanticides entre 2 et 5 par jour. C'est tout ça qui cautionne les jugeasses, donc vous savez, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut juger, je m'en bats les couilles, mais alors d'une force, c'est même pas imaginable. Donc je vais quand même reprendre le paplard, parce que j'ai déjà oublié la moitié de ces conneries. Donc, attendu, il résulte du rapport de l'audience que madame a collaboré à la mesure, qu'elle est en capacité d'écoute et de remise en cause, au bout de 5 ans, il serait temps, qu'elle réfléchit beaucoup à son positionnement. Elle n'a toujours pas trouvé moyen de le corriger, mais elle y réfléchit beaucoup. Je sais pas.
que Nils est capable d'être très opposant, mais aussi très câlin avec sa mère. Ça dépend de ce qu'il veut, ça dépend de ce qu'il ressent à l'intérieur, s'il a les jetons ou s'il est cupide. Qu'il peut avoir un discours totalement inadapté pour un enfant de son âge et évoquer régulièrement son suicide. Ah bah ça c'est moi qui lui souffle à l'oreille, ça. Ah ça, je lui dis régulièrement un matin, midi et soir, je lui dis il faut que tu parles de suicide. Ah, c'est moi ça c'est tout à fait mon style. Quand il m'a demandé à moi, ici, qu'on suicide tous les deux pour pas retourner chez sa mère, je sais très bien ce que ça m'a fait, c'est pas moi qui mettrais des idées de suicide dans la tête de mon gosse. Par contre, vous auriez dû remarquer, chère petite madame la jugesse à 2 neurones, c'est que quand il est rentré justement en ITEP, il tenait des propos suicidaires qui m'ont valu une convocation parce que les gens étaient inquiets, moi aussi. Il s'automutilaient et ça a disparu dès qu'il a été éloigné de sa mère. C'est très bizarre, vous n'avez pas vu le voir, ça. Hein, c'est les juges. Et ça gagne entre 5 et 7 000 euros par mois pour dire des conneries pareilles. C'est monstrueux, quoi. On devrait les flinguer, ces juges, les prendre un de ces jours, parce qu'il n'y a rien à en attendre, quoi. Ça vaut juste la pâté pour chien. Donc, voilà. Donc, attendu que M. Louvet est toujours très revendicatif, je suis revendicatif, contre le justice, hein, je ne l'invente pas, c'est marqué, c'est pas la justice, c'est le justice, et contre les femmes en général. Oh, que je suis revendicatif avec les autres mères. Ah bah ça me concerne vachement, vous voyez. Ah ouais, je suis très revendicatif avec les femmes, oui, ça c'est sûr. Bon. Et qu'il peut tenir à l'audience des propos largement excessifs indiquant qu'on peut aussi l'euthanasier tant qu'on y est. Bon, ça prouve une chose déjà, c'est que t'as pas un gros QI, mais que t'as encore moins d'humour, ma grande. Hein, mais c'est pas grave. Donc, elle n'a pas aimé. Bon, bah écoute, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'en ai rien à foutre. Qui n'est absolument pas centré sur Nils, non. J'ai fait 350 bornes pour le plaisir d'aller pisser sur le bureau de la juge. C'était rien que dans un esprit revendicatif. Mais je suis taquin, moi. Si je déteste la justice et les travailleurs sociaux, c'est simplement comme ça, par mauvaise volonté. Je suis taquin, je les embête exprès, quoi. Donc, mais mon enfant, en fait, je m'en fous d'après elle, bien sûr. Donc ça fait 5 ans que je me goinfre toutes leurs mascarades, les déplacements, les frais, les inquiétudes que je me demande si mon gosse veut le revoir vivant le vendredi d'après. Ça a été le cas. Je ne suis pas centré sur mon fils, non, je suis centré sur mon combat. Ah oui, bien sûr. On est des milliers comme ça à être centrés sur le combat. Ouais. On est tous comme ça. Tous ceux que vous avez poussés au suicide, ils vont se réincarner rien que pour le combat, pas pour voir leurs enfants. Quoi. Bande de connes. Bon, enfin. Et qu'il n'est pas centré sur Nils, contrairement à ce qu'il indique, mais indique surtout sur ses propos de droit, sur ses propres droits de père, et assimile ce qu'il considère comme sa lutte aux démarches de certaines associations de pères séparés de leurs enfants. Alors, je ne vois pas certaines associations, je ne vois pas, puisque moi je ne fais partie d'aucune association, je n'en préside aucune, et même si j'en inspire plusieurs, moi j'ai juste quelques pages comme ça, Facebook, hein, je suis personne moi, je ne suis pas connu, je ne suis pas classé gourou par leur connerie, à gros budget et à faible neurone. Je ne cite pas de nom, vous savez de qui je parle. Alors, démarche de certaines associations de pères, c'est pas. Bah, vous voyez, ça c'est une insulte, madame la juge, parce que pour moi, c'est des associations de couilles molles qui font des petits ballons roses, alors qu'on devrait prendre le lance-roquette et raser vos tribunaux. Vous voyez, ce serait. Donc, m'assimiler à ça, c'est une insulte, chère petite madame la juge. Voilà. Attendu que cette situation, déjà stigmatisée dans les expertises psychologiques présentes au dossier. Alors, ça, je voudrais bien le savoir, parce que jusqu'à présent, c'était pas le cas, quoi. Attendez, je mets ça en pause 5 minutes. Bon, c'est marrant, je suis maudit, mais c'est à chaque fois que je fais une vidéo qu'il y a un pote qui m'appelle, quoi. C'est marrant. Mais bon, faut s'y faire, quoi. Donc, alors, bon, je vous disais que, bon, attendu que cette situation, déjà stigmatisée dans les expertises psychologiques présentes au dossier, constitue un risque certain d'aliénation parentale. Ils sont trop forts, quoi. En 2 jours par mois, j'arrive à aliéner mon gosse qui est otage 29 autres jours, quoi. C'est fort, hein, c'est balèze. Hein. Franchement, et en plus je le fais aussi à distance, je suis télépathe.
il y a pratiquement pas de communication téléphonique. Il y a peut-être un appel dans le mois quand les autorités sont d'accord, mais c'est tout. J'ai aucun contact avec mon gosse, mais malgré tout, c'est moi l'aliénant. Vous voyez. Évidemment, pendant les 2 jours où il est avec moi, il est heureux. Donc ça l'empêche d'être heureux ailleurs. C'est ça l'aliénation, en fait. Ah, putain, je m'en rendais pas compte. Ah, je m'excuse. Ah, je m'excuse, je devrais le tabasser, je devrais le priver. Là, non, non, non. Là, je culpabilise vachement. Ah ouais, ouais. Je devrais être aussi con qu'une meuf, hein, et puis maltraiter mon gosse, tout en ayant l'air d'être un bon papa de l'extérieur, d'être poli avec la juge et tout. Ce serait mieux. Ah ouais. Ah bah je vais me former peut-être, hein, je sais pas, il y a peut-être des stages. Hein. Comment devenir un enculé à 63 ans en une seule leçon, un petit séminaire quelconque, hein. Non, il n'y a pas. Oh bah je suis désolé, attends, il faudra faire avec. Donc je vous disais, prenez vos décisions comme vous voulez, ma petite madame la juge, j'en ai absolument rien à battre. Vous ne représentez plus rien pour moi, ni vous, ni votre système. On est tous conscients que la justice fait partie du même business que les banques, que les politiques, que vous êtes là pour enculer le peuple, et que vous êtes bien payé pour le faire. Donc on sait comment on va faire régner la justice en France, hein, on sait faire, C'est débarrasser des occupants allemands, se passer des occupants mondialistes. Hein. On y arrivera. Donc, attendu qu'il revienne de renouveler l'AMO, alors ça y est, la Travelot sociale, elle est contente, elle a repris son petit chèque de 6 mois, quoi. Au profit de Nîmes chez sa mère pour une durée de 6 mois. Donc pendant 6 mois, là, il y a 2 connasses qui vont pétasser sur le désintérêt de mon fils, évidemment, contre les intérêts de mon fils, en disant que c'est de la faute du papa. Et d'instaurer une AMO chez M. Louvet à Tarbes. M. Louvet, c'est moi, hein, j'habite à Tarbes. J'ai tout à cacher. Je suis un complotiste grave, je cache tout. Et donc, on va placer une AMO chez moi. Mais comme elle ne connaît pas forcément les enseignes du coin, la boulangerie, la charcuterie qu'il y a à Tarbes, elle donne délégation à la juge des enfants du coin pour choisir l'enseigne de menteuse assermentée qui va venir me casser les couilles. Enfin, qui va essayer. Et puis, voilà, donc pendant 6 mois, je vais devoir supporter ces clowneries. Puis, bon, à botte en touche, hein, prendre la décision définitive de virer le père de la vie de l'enfant dans 6 mois. Voilà, ma petite bonne femme, t'as pris tes 6 mois, le contribuable va encore dépenser un petit billet de 10 000 euros sur le truc. Et puis, voilà, t'es contente. Hein, t'es jugeasse, t'as l'autorité, t'as le pouvoir, t'as un diplôme. Hein, voilà, t'es contente. Voilà, alors c'est fait à Merpignan le 22, c'est-à-dire le jour même, voilà. Alors, évidemment, on me donne la possibilité de faire appel pour encourager la mascarade et faire un petit billet de plus, quoi. Mais non, je ne veux pas faire appel parce que j'en ai rien à foutre. Je vous pisse tous sur la jambe gauche, quoi, dans le système judiciaire. Rien à branler, quoi. Rien à branler. Voilà. Donc je vais voir comment je vais faire, si je vais recevoir ces gens de la MO ou comment je vais les recevoir. Mais de toute façon, c'est gadget, quoi. C'est une anecdote. On est tous conscients, on est des milliers de pères, on est des millions de pères, même maintenant conscients de l'arnaque. Et c'est bon, il y en a encore qui sont avec leurs petits ballons bleus et ballons roses, qui n'ont pas tout compris, quoi. Il y en a qui pensent qu'il faut grimper sur des grues, il y en a d'autres qui pensent qu'il faut descendre des grues. Mais voilà, ça va se faire. Allez. Bon, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura fait sourire un petit peu. Le combat continue, la lutte finale. Voilà contre le quotidien d'un père en France, le quotidien des Français soumis à ce genre de conneries. Les gosses qui se suicident, les gosses placés, les gosses fistés, les gosses découpés, les connasses payées. Et voilà. Ciao.